tous, bienvenue sur la planète nectarienne. Nous sommes une toute nouvelle semaine que nous démarrons comme ça. Sous les meilleurs auspices, on espère. Paraîtrait-il qu'il y a eu... What is happening? Paraîtrait-il qu'il y a eu donc un week-end très pluvieux sur Lomé, c'est dire ça. Il a plu le samedi, le dimanche et le également. dimanche également, ce qui paraîtrait bon, d'accord. Je crois que pour tous ceux qui sont donc quand même assez apprêtés au niveau des nouvelles et des informations, si vous avez suivi le journal de la semaine dernière sur la chaîne mère, il y a eu quand même une petite sonnette d'alarme qui a été tirée par rapport aux intempéries et à tout ce qui va arriver à cause du changement ou du dérèglement climatique. Donc il est important de penser déjà à ça et de penser aussi à savoir comment pouvoir se positionner pour ne pas vivre de mauvaises choses. C'est très important. Bonjour messieurs. Bonjour Madame Aïcha. Comment allez-vous? Vous êtes très près de moi aujourd'hui, monsieur Wanda. Ah. Qu'est-ce qui passe? Ok, on règle ça. Je vais régler après. Vous allez régler quoi? Ok, quoi? Rien. D'accord. Le week-end, il a été excellent. Bon. Super bien, super Méchant, bien. méchant? Non, super chez moi. Avec la pluie qui a déjà commencé le samedi, déjà le samedi soir. C'est la pluie, Oui, la pluie là, ça a donné trop de fraîcheur. Hein. Et puis, vous savez. Non, je ne sais pas. Ah, ok. Oui, non, mais expliquez-nous. Oui, quand il fait frais, il fait bon à vivre. Ah oui? Ouais. Dans la chambre, seul dans la chambre. Donc, oui, parce que je vois votre expression de visage. Ce qui est fou, c'est que tous les lundis, tu nous ramènes le dossier. Le lundi dernier, c'était Élise. Et aujourd'hui, c'est la chambre. La chambre seule. Ouais, mais moi, je n'y crois pas, mais bon. Seul dans la chambre. Hein. Ouais. Mais en fait, je n'ai pas compris parce que la question posée était... C'était juste pour savoir, en fait, pourquoi. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup le soleil, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup pour tout ce qui est froid. Moi j'aime les deux. Vous aimez les deux. Et le soleil et puis donc, la pluie. quand il y avait la pluie et la fraîcheur, vous avez beaucoup aimé. Oui, mais pas trop quand même, hein, parce que je n'aime pas trop c'est-à-dire la fraîcheur, que ça soit perpétuel. Monsieur, mais j'aime le maire ou le député. J'aime le soleil. Des assemblées en Norvège et tout ça auxquelles vous devez assister. Oui, effectivement, mais ouais. Bon, je m'y habitue un peu, hein, avec cette pluie et la fraîcheur qu'il donne. Et très bonjour à tous déjà. Je ne vous ai pas salué, désolé. Bonjour très chers téléspectateurs. Bonjour très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, comme nous sommes au début d'une nouvelle semaine, il y a de bonnes choses qui se pointent à l'horizon. Moi, je vais dire à quelqu'un dans cette semaine d'oser. Quelqu'un qui ose se trompe souvent, mais quelqu'un qui n'ose pas se trompe toujours. Alors, tel est mon bonjour pour tous ce matin. Quelqu'un qui ose se trompe souvent et quelqu'un qui n'ose pas se trompe toujours. OK. Monsieur Ataï. Oui, Madame Aïcha. Non, mais j'étais prêt. J'étais prêt à l'assaut. Non, mais à la moindre. Alors, la pluie? Ben, la pluie, elle a fait son effet. J'ai failli dire la pluie. Mais la pluie, elle a fait son effet. Et puis, voilà, je salue les corps habillés. Je salue les gens qui régulent la circulation, qui, malgré la pluie, on les voit quand même faire leur boulot. Donc, merci beaucoup. Chers amis, je suis Elias Ataï, je vous salue. À vos rangs et grades distingués et vraiment respectés, je vous salue. Et vous voyez bien mon visage sur la route. Soyez clément avec moi. Sinon, je vous aime. Sincèrement, ce matin, j'ai voulu passer ce bonjour à tous les corps habillés, que ce soit du Togo ou d'ailleurs. Je vous salue. Et voilà, je salue les colonels qui voulaient nous inviter. Et vous tous, on vous salue. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous renfermisse. Allez de l'avant. Que Dieu vous... Et que la bénédiction de Dieu vous accompagne ce matin. Voilà. Nous sommes joignables sur le 93 57 06 16. Faites parler vos cœurs. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je salue là, je parle des corps habillés. Les gens, les corps habillés, ils font des surprises. Hein. Ils vont vous surprendre agréablement.
Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'ils ont de bonnes informations et puis ils surprennent les malfrats. C'est vrai. Et ensuite, après, on floute leur visage et nous, on peut montrer à la télé. C'est vrai, les gars. Donc, si vous voyez un de ces quatre, Non, du tout. au journal de 20h, une silhouette homonyme et non synonyme. Non, ouais, une silhouette homonyme et non synonyme de sœur Elias Ataï, comprenez qu'il y a un malfrat qui a voulu posséder le visage de M. Ataï pour faire du mal et les corps habillés aimant beaucoup M. Ataï ont dit que nenni. Mes amis, les corps habillés, vous savez, on est très proches. Moi, vous et moi. On est très proches, eux et moi. C'est une nouvelle semaine, comme on le dit. Nous sommes dans le mois de septembre. Mois dit donc voilà, hein, le birth month, le mois de l'accouchement, mais également le mois de la rentrée scolaire. Et oui, on se tire vers la fin comme ça des grandes vacances pour nos chers amis. Et Semifa Light, tu inspectes le plateau? Yes. D'accord. Bah, déjà, bonjour à toi. Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne année. La pluie m'a tabassé. Je m'envoie un peu partie. Mais on rend grâce à Dieu. Il y a la vie. Moi, je ne vois pas le rapport entre la pluie et la voix. Hein. Mon frère. Mais si, hein, quand il y a la pluie, il y a la fraîcheur. Non, je peux dire que... Non, vous n'allez pas me convaincre ce matin. D'accord. Donc, dis bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end de fraîcheur. Ah oui, c'était un bon week-end. On va dire, on rend grâce à Dieu pour tout. Pour les sinistrés, désolé encore une fois, et essayez de revoir un peu votre environnement aussi. Ça va un peu aider aussi. Parce que les bouchons dans les caniveaux, c'est ça qui entraîne un peu ça. Et ceux qui sont dans les bas-fonds, bon, ceux qui vont vous aider, vous le feront. On le dit, parce qu'on le dit chaque fois, ils nous écoutent, donc on reste confiant. Et gros bisous à vous. Cette semaine sera une semaine bénie. Amen. Ah oui, et gardez beaucoup le sourire. Amen. Ça ne sert à rien de se morfondre tout le temps. Il faut Amen. sourire et être confiant. Amen. Merci Amen. Infiniment. Je vous en prie. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Eh bien. Alors justement, hein, comme on le disait, on va aller sur la même lancée que Semifa Light. Il faut croire, quel que soit ce qui arrive, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Elle est l'une des voix féminines montantes présentement au Togo. On aime sa voix. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Elle est sous le couvert, oui, mais toi, tu dis que tu ne chantes plus parce qu'on ne t'a pas payé à l'église. Donc, celle-là, elle chante quand même. Elle chantait à l'église, on ne la payait pas. Et elle a préféré aller entrer sous le couvert de Fanga Music Production. Et aujourd'hui, Ralicia nous chante Wessé. C'est parti. Wessé, 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 go. Wessé. Wessé, 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 Sarah Alicia, Baba et ton cigadi, Bébé la classe, la suite, Ochon noto viaji, Dodo, Kwelai, et Gadje Bigondi, et si c'est au méchant poussi, des viola bobodi, et quoi me ozu poquiti, Atamuna Kakalio, Afam Kuna Maubio. Ne biava drona mesiame e non tanto hanagame di chichi quella nudome di tutto a lui to la suene ne biava drona mesiame adomuna kafalio afamkuna mauvio no vigne dojiko e la wena o adomuna kafalio afamkuna mauvio no vigne dojiko e la wena o
je vais me faire l'immense plaisir de vous présenter la famille du jour. Nous avons à ma droite le plus choco des chocos. C'est que tu as un oncle comme ça, tu es heureux. Bagatambou, il y a quel problème? Je n'ai même pas encore... Il s'appelle comment déjà, vous avez dit? Alfred, non? La fois dernière, on a appris qu'il y avait quelqu'un de méchant, mauvais, qui s'appelait Alfred. C'était qui? Je me souviens plus. Non. Je ne veux pas me souvenir. Vous n'avez pas de souvenir. Bon, moi, j'ai décidé de le prénommer Adolphe, comme Adolf Hitler. Où are you? Voilà. Donc, désormais, Adolphe Pacha qui est avec nous. Et je vous présentais la famille. Nous avons mon cher oncle Bachana, le seul sage de la planète nectarienne qui est là. Voilà, vous l'avez à l'écran. Bachana, bonjour. Un coucou aux téléspectateurs, tu es à l'écran. Voilà. Ah, il est trop beau, mon oncle. Hein. Fin, mince, beau, clair, tout quoi, absolument. Mais il n'est plus sur le marché. J'ai dévoilé le secret. Nous avons donc monsieur Alfred Adolphe Kambiantou Tambou Pacha, qui est également là. Lui, on ne le montre jamais. Sauf le jour où il aura donc, voilà. Il menace beaucoup les gens sur le plateau pour qu'on ne montre pas son image. Et il fuit du studio, mais il est avec nous et c'est un plaisir. En face de moi, mon meilleur ami jusqu'à la fin du mois d'août. Et vous savez, des fois, nous décidons de reconduire certains mandats. Alors, j'ai décidé de reconduire officiellement, pour quelques jours encore, le mandat de mon meilleur ami, M. Corneille Kogwe. Parce que de toute façon, il est joliment sapé là, c'est qu'il va y avoir de bonnes choses pour moi en septembre. Donc, M. Corneille Kogwe, bonjour. Voilà. Il nous a manqué tellement. Non pas que nous n'étions pas heureux, mais quand il est là, on est aussi très heureux. Il s'agit bien sûr du seul et unique réalisateur, le mari virtuel de notre Semifa Light, arrivé super séduisant, super élégant. Je n'ai rien compris dans l'affaire. A-t-il eu une autre conquête? Est-il venu reconquérir Semifa Light parce qu'il n'était pas là? Eh bien aujourd'hui, on va vraiment... Quoi? Alors, attendez que je puisse... J'ai salué qui? Je n'ai pas salué qui? On continue. Bon, ben d'accord, ça craint hein, à la réalisation. Mais en tout cas, nous sommes avec... Si, j'ai dit bonjour. Je suis très polie, hein. Attention, il ne faut pas insulter mes parents. Alors donc, j'ai salué M. Jacques Eclou, et c'est Jacques Eclou qui est avec nous ce matin. M. Jean Agao, le seul directeur artistique des photos de 2022 d'Elias Ataï, parce que ça fait longtemps que vous n'avez plus pris photo là-bas. Il y a un programme en cours. Il y a encore événement là-bas. Nous suivons un programme souvent, mythique. Quand il y a événement, non, nous suivons un programme. Monsieur Jean et moi, nous suivons un programme. Elias, on y va. Non, nous suivons un programme bien établi et voilà, vous verrez dans quelques instants, dans quelques jours, de belles photos qui vont sortir. D'accord. Ben, Monsieur Jean Agao également est avec nous, ainsi que tout le reste de l'équipe technique que je ne vois pas. En tout cas, on vous fait un gros bisou. Avant que nous n'allions aux choses sérieuses, j'ai une chose toute sérieuse à vous dire ce matin. Pour vous tous qui nous suivez, et pour spécialement Bachana et Elias Ataï, j'ai un proverbe pour vous. Ah! Et je sais qu'Elias connaît bien la signification de ce proverbe-là. Donc aujourd'hui, ça ne va pas traîner. Et c'est un proverbe qui est en éveil. Donc écoutez bien. Encore mieux. Vous êtes prêts? Oui, toujours. Prêt. Depuis le lit. Tomelan Quoi? Nutia. C'est quoi Tomela? Tomelan Nutia. Mais tuna tidodo. Mon Dieu, moi-même j'aime. Alors, Tomelan, ou bien, je vais pas y aller avec l'accent. Tomelan Nutia, tuna sizozo. Voilà. Tomelan Nutia, tuna sizozo. Je sais qu'Elias Ataï connaît. Donc, on ne va pas commencer par vous. Aujourd'hui, je vais vous envoyer beaucoup. Allez vers l'oncle de ma part. Il y a quoi? Je me mets en position onclale pour rejoindre l'oncle de la gloire. Tomelan Nutia, Ntuna Tijojo. Tiana, bonjour. Encore une fois. Bonjour Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Quand je vous vois, allez bien, c'est que je vais bien. Ah, mon oncle chéri. Voilà un vrai père de famille, un vrai oncle. Je vais dire bonjour
une dame que depuis longtemps, je n'ai plus dit bonjour. Eh, c'est chaud. Madame Agbeme. Maman Agbeme, depuis le lycée. Bonjour. C'est... Oui. Vous voyez, on a la mémoire. Hein. C'est que tellement il y a ces mots, on a envié que dès que... D'habitude, on ne se souvient jamais, mais ça l'a... Et puis, tu vois comment on l'a reconnu. On l'a reconnu par le geste qu'elle a fait. Faites du bien dans la vie, chers amis. Ouais, surtout à voir. Ça fait longtemps, on ne l'a plus senti. Bonjour Oh, à elle. monsieur Coucou. Et bon début de semaine à elle. Et notre proverbe, si je peux traduire ça en français, on récolte ce qu'on a semé. Si je peux le dire. Parce que je ne peux pas semer le maïs et récolter le mil. Oui. Je ne peux pas... Il y a monsieur Kwachatambo qui se moque de toi, Bachana. Il dit que tu as mal trouvé la réponse. Non, si je comprends bien ce que tu as dit, c'est que le poisson ne peut pas boire l'eau et vomir l'eau chaude, l'eau de sa rivière et vomir l'eau chaude. Exactement. C'est ça, je ne peux pas... Ce que je fais, en fait, c'est ça que je vais récolter. Rien ne va changer. Alors, Tomelan, nous ti Jojo. Tomelan, nous ti ametuna si zozo. Tellement c'est un proverbe de chez toi que tu m'as corrigé rapidement. Peut-être Elias va me corriger Bon, en tout cas, si je suis en déphasage. C'est un proverbe qui vient de chez lui, donc je ne sais pas, on va oui. C'est un proverbe qui vient de chez vous, monsieur Digne Ataï. fils de chez lui, et il peut nous sauver. Vous me mettez trop la pression là. Ça fait trop d'honneur pour moi ce matin, même si je savais, je suis très humble, mais quand on me donne ça, je ne dis pas non. Merci. Comme toujours. Merci quand même de reconnaître que je suis digne fils de chez moi. N'oublie pas que papa et maman sont à l'écoute. Hein. Ils attendent que tu donnes quelque chose de très bon. Et bien au-delà, je salue donc tous les ancêtres, et je salue tous les grands-papas, je salue toutes les tantes et les oncles qui me suivent. Oui. À partir du nom d'Ataï à tous les noms. N'oublie pas que à cet instant-là, tu représentes Togbi de chez toi. Hein. Bien sûr. Et je ne représente pas que Togbi de chez moi, je représente donc toute la population d'Anéhor et bien au-delà, le peuple gain. Je vous salue ce matin humblement et respectueusement. Votre fils Amaté est là pour pouvoir expliquer Monsieur ce Amaté, proverbe. Vous n'avez pas une pensée à faire ce matin? Ouais. Voilà. Mais on va d'abord... Pour expliquer le proverbe, vous avez besoin de saluer tous vos ancêtres? Oui, il faut faire appel à tous les ancêtres, saluer les grands-papas, les grands-parents, saluer les tantes. Vous savez, nous sommes en septembre, donc bientôt, on va prendre ce que vous savez. Donc, il faut que je commence. Il faut que je commence par... ça tarde. Ouais, il faut que je commence par les saluer. Ça tarde parce et après, que nous mourrons de froid. On pourra le faire. Non, ça va venir, rassurez-vous. On y travaille d'arrache-pied. Alors, merci beaucoup à Madame Aïcha pour l'occasion qu'elle me donne ce matin de pouvoir m'exprimer sur ce proverbe aussi gentil et mignon qu'elle a apporté ce matin. Alors, moi, Elias Ataï, mon devoir, c'est de vous expliquer mieux, selon les traditions de chez nous, ce proverbe qu'a essayé d'expliquer l'oncle Bachana. Alors, si je peux me prononcer sur ce proverbe que Madame Aïcha a apporté ce matin, et qu'elle demande que je puisse me prononcer dessus, je dirais ceci. Chers amis, virgule. Ce proverbe, il est très bon. On parle de quoi? D'un animal. Vous voyez? Oh, Elias, petit proverbe là. Explique qu'on va quitter. Non mais attendez, il faut que je puisse décrypter la chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui nous suivent depuis la Corée, par exemple. Ils ont entendu Tomelan. Ils n'ont pas compris ce que c'est que Tomelan. Donc, je dois expliquer aux amis ce que c'est que Tomelan. Alors, dans Tomelan, il y a
to. Il y a me. Et puis il y a l'an. Vous voyez, c'est en fait 3 mots qu'on a mis ensemble. To, c'est l'eau. Ça peut être la mer. Ça peut être une rivière. Ça peut être le lac. Il y a tome. C'est-à-dire que c'est dans le me là, c'est dans. Oui, on connaît tout ça. Il faut aller directement. Vous voyez, donc dans l'eau, dans la rivière, dans la mer. Est-ce qu'on se comprend, chers amis qui ne comprennent pas EV? Alors, tomé, l'an. L'an, rassurez-vous, ce n'est pas l'année, ce n'est pas l'an. L'an 2000, non. L'an, en EV, c'est élan. Élan. Élan qui veut dire animal. Alors, tomelan, si vous me suivez bien et que vous prenez note actuellement, ça veut dire que la viande... Non, pas la viande. Pas la viande, pas la viande. Ça va rappeler quelque chose. L'animal vivant dans l'eau. L'animal vivant dans l'eau, voilà. Tomelan. Voilà. Donc... Exemple, poisson. Ouais. Il y a plusieurs animaux. Bon, écoutez, vous comprenez. Monsieur Ataï, est-ce que vous avez en vrai, sans penser aux téléspectateurs, est-ce qu'en vrai, dans votre cœur, vous avez une explication pour le proverbe? Oui. D'accord. Comme tout le monde. Le temps que vous puissiez vous réactualiser, permettez-moi de lire quelques messages rapidement. Allons-y avec le message. Bonjour Nectar, je viens ce matin saluer tout le plateau. Merci. La mère de cette émission est mon patron Bachana. Je salue également tous les solas et tous les ressortissants du Togo au Niger câblés sur la TVT de la part de l'honorable Nanou Dominique depuis Niamey. Merci l'honorable. Alors, sacré Elias, tu es formidable tout court. Aïcha, bonjour. Aïcha, Yako et Maman Joyce, merci. Vraiment. Pourquoi elle dit Yako? C'est comme vous souffrez là. Hein? Non, elle ne souffre pas. Moi, je vous dis, elle ne souffre pas. Ça dit, elle a la chance de m'avoir. Et moi, quand des proverbes viennent, côté d'Elias. Et quand il y a des questions compliquées, c'est vers moi on se tourne. Et moi, Elias, humblement, je me prête. Monsieur Ataï, Tomelan, Noussi, Mtouna Sizozo, ça voilà. veut dire quoi? Ce qui me fait parler donc de Noussi. Noussi est différent de Nouchi, la Nouchi de la Côte d'Ivoire. C'est le Nouchi. C'est une langue parlée en Côte d'Ivoire. C'est pas de ça que nous parlons ici. Ici, on dit Noussi. Et dans Noussi, il y a 2 mots. Il y a nous et il y a le si. Nous, ça veut dire boire, la bulle. Il y a un nous qui est la bouche, un nous qui est autre chose, et il y a nous, en français, nous, le pronom personnel, première personne du pluriel, le nous. Nous sommes en mineur. Alors, bonjour à tous. D'une manière humoristique, Elias explique substantiellement le proverbe. Big up à lui, c'est le phénoménologue depuis Cara. Alors, Tomelan nous tiame toi ti jojo, ce qui signifie que tant bien même que. Ok, avant de lire votre explication, je vais laisser M. Ataï expliquer. Non, j'ai pas fini. Tu dis quoi, j'ai pas fini de décrypter le proverbe. Elias, non, attendez. Je vais pas me jeter comme ça dans... Non. Je sais que votre main va vite, mais aujourd'hui, on va parler avec la main. On va donc permettre à ce que Elias puisse expliquer le proverbe de fond en comble. C'est bon, laissez tomber. Monsieur Wanda, venez nous rejoindre. Non, vous voulez pas que je continue? J'étais sur le Noussi. Allez-y. On reviendra à toi. Alors, Tomelan nous siame tuna sizozo, selon vous. C'est ça l'explication? Non, en fait, j'ai apprécié en fait le proverbe. Tomelan nous tiame toi ti jojo. Voilà l'accent. Ah ben là, carrément, vous avez essayé. Je voulais le dire, mais bon, je m'en suis retenu. À mon humble avis, c'est quand ce que l'on a, c'est ce qu'il peut donner en fait. C'est ce que l'on a qu'on peut donner. C'est ce que l'on a qu'on peut donner. Oui. Donc, quand on parle de Tomelan nous tiame toi ti jojo. Bon, l'eau, si je veux expliquer, l'eau que l'animal dans l'eau a bu, c'est ce en le régurgitant. Oui, c'est ce taux seulement qu'il peut régurgiter, ça veut faire sortir. Donc, si je prends l'exemple là, ce qui rentre en moi, c'est ce qui peut sortir. Vous voyez? Donc, pas le contraire. Si je ne peux pas manger peut-être la mangue et sortir l'avocat. Donc, vous rejoignez Bachana? Oui. D'accord, merci beaucoup. En même temps...
Tomélan nous tia, mais toi ti jojo. Ce qui signifie que tant bien même que à l'intérieur d'un être vivant ou d'un requin, enfin, tant bien même que l'intérieur d'un être vivant ou d'un requin est chaud, ne peut pas boire l'eau et sortir l'eau chaude. Ce qui veut dire que si tu manges la pâte chaude, on ne peut plus sortir la pâte chaude. Ah, voilà, ce qui me fait mettre un bémol, parce que... Bonjour le plateau. Bonjour. Nous demandons pardon à Elias, on a compris son explication. Oscar depuis Adéticopé, Yako, Aïcha. Merci. Même lui, il est Adéticopé. Il y a des gens qui sont, par exemple, en Azerbaïdjan, qui ont besoin que moi, je puisse leur expliquer ce que nous avons dit là en mine. Et là, moi, j'ai pensé aux Azerbaïdjanais, aux Noirs qui ont besoin de... Né ou noir. C'est-à-dire qu'il vous dit né ou noir, à vous de choisir. Reprenez, donc vous pensez aux Azerbaïdjanais, né ou noir, choisissez. Qui n'ont pas compris donc, le proverbe, et que moi je me donne cet honneur-là, ce plaisir, cet exercice-là de traduire. C'est bon? Ouais. Mais j'ai un bémol. J'ai même un bémol par rapport à ce proverbe. Mon bémol, c'est que cet ami qui vient d'écrire, que vous avez lu, je pense qu'il a bien commencé par parler de mon bémol. Parce que dans le ventre, dans les organes, il y a un système qui est là, qui fait que il y a de transformation. Donc forcément, quand l'eau va rentrer, l'eau ne va plus sortir comme elle était avant de rentrer dans la bouche. On est d'accord? Donc ce qui veut dire que, si je veux revenir à votre explication que vous avez donnée, je comprends par là qu'il y a des phénomènes qui peuvent donc influer, impacter l'homme, même malgré le fait qu'on vous donne telle éducation. Vous pouvez donc ressortir, pas avec la même éducation, mais avec des changements. Quand même là. Je ne sais pas pourquoi il me fait des choses bizarres. Non, vous pensez... Arrêtez, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais quand même là. Je rigole, c'est pour vous taquiner. Rigole, ouais. Mais c'est vrai que vous avez mis un bémol. On va revenir sur ce bémol-là tout à l'heure. On a bonjour et grand frère Elias, ne m'emmène pas à changer d'origine, sinon le proverbe est bien de chez nous à Aného. Alors Elias, force dans ton développement, tu as notre soutien. Vous, vraiment, vous n'avez pas de... Merci. Alors, bonjour, toute l'équipe de Nectar. Moi, c'est Togui Djogbe de Zio. Je voudrais remercier Aïcha pour ce proverbe et je tiens à remercier M. Bachana pour son explication. Et Togui, si Bachana n'était pas là et que vous attendiez que... Elias puisse donner l'explication. Togui n'a pas parlé de moi dans son... Ce que le bémol d'Elias dit, il dit, si je sais qu'on peut vous donner une éducation, mais ce n'est pas forcément parce qu'on vous a donné cette éducation-là que vous allez la sortir. On nous dit souvent, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, ou bien alors, communément, je ne sais pas pour vous, hein, chaque enfant togolais, d'une manière ou d'une autre, si vraiment, un jour, ton père ou ta maman t'a pris en 4 yeux pour te parler, à un moment donné, il va te dire, non, Jiwa, toi, trop Jiroko, parce que des fois, nous faisons des choses et nous cherchons à dire que c'est à cause de ces MIFA que j'ai fait ça. Et donc, les parents, parfois, ils nous emmènent à prendre nos responsabilités. Donc, du coup, le proverbe a quand même de la justesse, mais un bémol. Et c'est le bémol-là que j'ai relevé. Et vous faites bien aussi de le dire, parce que même par rapport au poisson, enfin, par rapport à l'animal de l'eau dont on parle là, comme je disais, il y a le mécanisme qui va travailler tellement que l'eau ne va plus sortir comme elle était rentrée. Elle est rentrée, donc forcément, il y aura un petit changement. Donc ça va de même pour la vie. Hein. La société va tellement influer sur nos comportements, nos agissements, que ce qu'on nous donne à la maison, quand on sort, sur 5 à peine, on retrouve 2 chez certaines personnes. Il y en a même qui se perdent carrément. Il y en a même qui ne s'y retrouvent pas. Quand ils retournent, on se dit, ben, c'est toi, on ne te reconnaît plus. Donc... c'est bien de ressortir peut-être l'eau qu'on a avalée ou qu'on a mis dans la bouche, mais il faut savoir qu'il y a des réalités qui nous entourent, qu'il faut prendre en compte. Effectivement, l'environnement compte beaucoup, parce que l'environnement dans lequel, si on prend par exemple l'eau que l'animal a avalée, il est rentré dans un environnement différent, et l'environnement a eu des transformations là-dessus, et qui va ressortir l'eau, mais pas de la même manière. Mais est-ce que vous êtes d'accord que nous-mêmes, quand... Bah tiens, je voudrais poser une question. Oui. Est-ce que vous êtes... de dévier la signification. Non. Nous ajoutons une petite bémol en fait. Parce que quand l'éducation qu'on nous donne, si vous allez là-bas, vous allez vous tromper de ce proverbe, Okay. Donc, parce que dans l'eau, prenons l'exemple du poisson. Le poisson vit dans l'eau. L'eau de la rivière n'est pas chaude. L'eau de la rivière n'est pas chaude. Quand le poisson boit l'eau,
pour vomir maintenant, le poisson là ne peut jamais vomir de l'eau chaude. C'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est ce que le proverbe dit. C'est ce que le proverbe dit. Mais c'est pas évident, c'est pas sûr. Non, parce que... il faut aller dans ce sens. Non, mais quand je rentre dans le ventre actuellement du poisson dont on parle, et qu'est-ce que je vois dans le ventre? Je vois qu'il y aura un mécanisme de transformation de l'eau. Ça, c'est chimique. Ce que tu es en train de dire, vous connaissez mon amour il pour faut, la chimie, il faut aller. la physique. Ça, il faut aller. Il faut, non. Oui, mais il faut non, qu'on prenne va ça en directement compte aussi. ce que. Moi, je comprends le proverbe. Ce que le proverbe dit. Le proverbe, je comprends ce qu'il dit et c'est bien. Je respecte Si tous tu les veux- aînés, les si- aïeux qui si- ont pensé ce proverbe-là. Si tu veux aller vers l'éducation, je te dirais que l'éducation que j'ai chez moi, Voilà. lorsque je sors en public, je ne pourrai que donner ce qu'on m'a appris à la maison. Avec ce Non. que la société vous a Non. ajouté. Et C'est si vous dites non, c'est que ce n'est pas gentil, ce que vous dites pas. C'est pourquoi on dit souvent tel père, tel fils. Je mets toujours des bémols par rapport à cette phrase-là. C'est vrai qu'elle est célèbre, hein? Mais aujourd'hui, je mets des bémols. Je suis un bémolisateur ce matin. Oui, Seigneur. Ou un Le, bémoleur. le proverbe est en train de parler de non-changement, non-modification. Oui, mais je dis, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que le proverbe veut dire. J'ai aimé votre explication, j'ai aimé celle de Wanda et c'est extraordinaire ce que vous avez dit. Mais en même temps, il faut qu'on contextualise un peu le proverbe pour qu'on puisse le comprendre au-delà de sa simple explication. C'est vrai, compris comme ça, d'accord, on y va, on l'applaudit, mais c'est pas la réalité. Je suis désolé, quoi. Parce qu'il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui perturbent ce que nous prenons. Nous ingurgitons des notions depuis l'enfance. Nous avons des éducations extraordinaires. Mais dès qu'on sort de la maison, même la société, le quartier, l'école, l'église, la mosquée, je ne sais quelle autre implication, on n'est plus la même chose. Je suis désolé. Oui, ce qui veut dire que tu es en train de dire le contraire, c'est-à-dire... Non, je fais un ajout. Tu n'adhères pas complètement. J'adore, non pas j'adore, j'adore le proverbe. En fait. Oui, je fais juste un ajout. Oui. Je rends complet le Alors, proverbe. je rappelle déjà le proverbe, c'est un proverbe en mina. Ouais, il faut le dire, Qui vient un proverbe gain gain. de chez nous, à Nehor. Non, je vais dire ça en mina simple et vous allez le dire. Dites-le dans le levé. Là. Alors, le poisson. Tu l'as oublié, toi? L'animal, Tomelan, Moussia, Ntuna Sizozo. Tomelan Tiamat, toi Tijojo. Voilà, c'est ça. Jojo. En fait, c'est exactement comme ça, Tijojo. Bon, bref, c'est avec cet accent un peu que j'ai vraiment ouï dire ce proverbe-là. Et qu'on m'a demandé de l'emmener aujourd'hui afin de faire réagir M. Ataï, parce que c'est un proverbe qui vient vraiment de chez lui. Et j'ai réagi. Hein. Oui. Moi, j'ai réagi. Ce que nous comprenons, c'est que la signification propre, est-ce qu'on est d'accord? La signification propre, c'est ce que Bachana dit. Oui. Quoi? C'était... Tu sèmes? Ou bien c'est ça, non? Tu récoltes ce que tu sèmes, en fait. Donc, ce que nous comprenons, mais c'est ça, non? Oui, c'est ça. Maintenant, quand même, si on la contextualise et qu'on se dit, on est peut-être... on vit une situation, quelque chose, c'est vrai qu'on peut mettre quelque chose de bien en toi et tu vas ressortir quelque chose de mal. Comme on peut mettre quelque chose de mal en toi et tu vas ressortir quelque chose de bien. Mais le proverbe en soi, ouais, il est vrai. Il est vrai. Ce que tu sèmes, ce que tu récoltes, Bien en sûr, fait. Bien sûr. Quand tu utilises trop un portable devant un bébé, ne soyez pas étonné de le voir avec un portable aussi quand il va grandir. Non, ouais, bien sûr. Ça a de l'impact, Bien sûr. Non, c'est ça. Je comprends le proverbe. On a reçu une dame, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, elle a dit aux enfants, quand on est avec les enfants, il faut apprendre à lire aux enfants. Moi-même, je prends un livre, je fais comme si je lis. Et tu fais semblant, l'enfant voit. Les enfants n'écoutent pas, ils observent et imitent, appliquent. En fait. Voilà. Donc, l'enfant m'imite, je lis. Lui aussi prend un livre à côté, il lit. Mais quand je prends le portable... Portez les trucs cool là et ne le dites plus. Comme ça, les autres vont s'en inspirer. J'ai fini de parler. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. On a dit, il y a bonjour, le poisson aquatique qui avale de l'eau ne peut jamais vomir de l'eau chaude. Ça veut tout simplement dire que celui qui tue par l'épée
meurt toujours par l'épée. Et M. Elias Ataï, je ne l'accuse pas car il n'a pas grandi au village. Aïe. Quel est le rapport? Alors, bonjour la famille. Bonjour. Le proverbe... Il n'a pas grandi à Néo. Voilà, le proverbe a fait que je ne vous ai pas salué avant de rentrer dans l'émission. Excusez-moi. Comment vous allez? Je rends grâce. Je passe bien mon congé dans moi. Bonne suite à vous. Idéologie depuis Bamounou. D'accord. Bonjour Neta. Bonjour. Moi, je suis d'accord avec l'explication de M. Elias. Mais je veux que mes femmes m'envoient son numéro car je suis fan d'elle. C'est Nazif depuis Agouet-Kakaveli. Nazif, l'eau que vous venez de boire, elle est brûlante. Donc, en la régurgitant, ça va vous brûler les lèvres. Gardez votre calme, restez concentrés. Émission, on continue. Bien, on a bonjour le plateau. Bonjour. Elias a raison. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Bon, il a terminé, non? Ah, j'ai terminé. Voilà. Ouais, j'ai chuté. Ok. Alors, bonjour, mesdames Bonjour. et messieurs. Bonjour. Tout simplement, ça veut dire que ce que l'homme naît, c'est ça qui fait réaliser. C'est ça qui fait réaliser puisque nous sommes différents. C'est Aïche depuis Tomébé. C'est noté pour vous. J'avoue que le message peut-être a été mal élaboré. Je n'ai pas très bien compris. Bonjour la famille. Bonjour. Mon nom est Avotor Anani. C'est depuis Djidjolé, mais je vous suis depuis Ghana, Koumassi. Tomélan veut dire poisson de la mer. Animal. Oui, de la mer. Animal. Animal, parce que même un alligator est un tomélan. Un navigateur. Non, alligator. Alligator. Un alligator, ce que tu avais peur chez... Bref. Quand il dit viens, on va aller saluer, tu as dit tu as peur que ça va t'attraper les pieds là. Un alligator. Un peu comme un caïman ou un crocodile. Voilà, c'est ça. Mais donc je crois que tout ce qu'il y a comme animal dans la mer ou dans l'eau, de toute façon, voilà, est concerné. Bien, merci infiniment et on comprend donc que le proverbe veut dire ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Par contre, on ne sait jamais, ça dépend des situations. On peut semer quelque chose de bon en vous et vous allez donner une mauvaise récolte, malheureusement, parce que vous avez mauvais fond. Tout comme on peut semer mauvaise chose en vous et vous allez donner une bonne récolte. Donc aujourd'hui, pour cette semaine-là, faisons attention à nos faits, nos gestes, à nos actions, à ce que nous posons comme graines, parce que la vie est une semence. Ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Je fais tout pour semer du bien, du mal en Monsieur Ataï, mais il en ressort toujours du bien. Ouais, des fois. Des fois. C'est malheureusement rare, mais de temps en temps, il y a quand même du bon qui sort de lui. Ouais, la phrase, elle est forte, hein, votre phrase là. Ouais. Bonjour Elias. Bonjour. Elias, vraiment, tu es un Togui. Ah bon, on m'a levé à ce rang. On m'a levé à ce rang déjà ce matin, un lundi matin comme ça. Mais non, non, faut pas faire ça. Non. Alors que Togui même. Non, moi a eu honte de. Je refuse ce titre-là pour le moment. Non, je ne veux pas. Est-ce que ça fait partie de vos projets? On sait que M. Honda veut se présenter aux élections. Est-ce que ça fait partie de vos projets de devenir Togui? Je respecte tous les chefs traditionnels. J'ai un grand respect pour ce titre et pour le grand travail qu'ils abattent. Je respecte franchement tous les chefs, que ce soit de chez moi ou ailleurs. Je vous respecte beaucoup et je sais que vous portez votre localité. Je suis très fier de vous et que Dieu vous bénisse. Exactement. Allez, merci infiniment. On va poursuivre cette émission avec les spots. On a le spot Fiala. Voilà, juste après le spot, on va se retrouver ici pour pouvoir discuter avec nos invités.
dodo kwelai. Et gade bligondi, et si c'est au méchant poussi, des viola bobodi, et quoi me ozu pokwiti. Atomuna kakalio, afam kuna maubio, no binye dojiko, et la wenao, atomuna kakalio, afam kuna maubio. Voilà, Adomoun. Vraiment, chanter en Mina, c'est l'un de mes rêves. Et mon futur single que je suis en train de préparer en featuring avec M. Elias Ataï est intitulé. Elias Ataï. Non, c'est pas le titre. Non, c'est pas le titre. On a un meilleur titre. Il y a meilleur titre. Du coup, je préfère encore me réserver le titre pour le moment. Messieurs, bonjour et bonne arrivée. Merci, merci. Vous allez bien? Bien, bien, bien. Vous n'avez pas été trop traumatisé par nos tomes élans et nos tomes et dinosaures? Ça, c'est de la diversion, donc on remercie Dieu. D'accord. J'ai reçu en direct, hein, tu vois. Ces gens, il y a eu une balle un peu perdue qui a effleuré un peu des styles. Ou pas? Ah ouais, voilà, je l'ai reçu. Alors, à ma gauche, ce matin, je suis avec Monsieur Semanou et l'homme prince. Oui. Et vous êtes le président de la Chambre régionale des métiers, district autonome du Grand Lomé, dénommé CRM-DAGL. CRM-DAGL. Non, comme on ne va pas l'écrire, je préfère dire ça comme ça et puis vous allez le prononcer. Donc, je reprends, CRM-DAGL. CRM-DAGL. Vous imaginez quelqu'un qui ne voit pas ça écrit et puis qui entend DAGL, il se dit, oh, qu'est-ce pas ça? Donc, il faut qu'il comprenne quand même que c'est un sigle. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. J'adore la façon dont vous êtes habillé, c'est authentique. Oui, c'est parce que je suis artisan. Ça se comprend mieux. Alors, ça, c'est le premier point. Maintenant, vous êtes artisan, vous réalisez quoi? En fait, parce que je suis responsable des artisans, donc je dois prouver aussi dans mes habillements que je suis artisan. Oh, c'est juste pour dire à M. Elias que je suis artisan. L'information est enregistrée par M. Elias. Ah ouais, j'adore. Alors, parce que en fait, comment je vais le dire, nous on pensait que vous vous réalisiez, on va vous suivre tout de suite pour aller chercher pour nous. Ah oui? Sans souci. Oh, merci infiniment. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire? Ah, ok. Oui, voilà. Heureusement donc, que j'ai mon cher ami à côté. Et je vais le charger de jouer ce rôle. C'est pas ça. Qui arrive? Ils sont deux même. Ils sont deux. Venez. Venez. Prenez le nom de Baba, Monsieur Kogwe. Si vous riez encore, je vous emmène à l'écran. Riez encore. Et vous riez encore. Oui, là. Riez. Je vous emmène à l'écran. Alors, lui, notre très cher ami, on a déjà eu le plaisir de le retrouver déjà sur le plateau de Nectar. Il s'agit de Monsieur Djonda Kouyou-Wassassi. Oui, merci. Vous êtes Kouyou-Wassi. Wassassi, Monsieur Wass. Bon, d'accord. Vous êtes président de la Chambre communale des métiers Golfe 5 et Golfe 7, dénommé C'est comme toi. C'est bien ça? Bien sûr. Exactement. Bonne arrivée encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais laisser chacun saluer sa commune, en fait. Donc, vous ne l'avez pas fait. Regardez la caméra et saluez votre commune, s'il vous plaît. Oui, moi, pour saluer, je vais saluer les 11 communes regroupées en 7 SECOM. D'accord. Donc, ça part SECOM 1. Donc, nous avons à la tête de la SECOM 1 M. Djondo, SECOM 2 M. Adraki, SECOM 3 M. Was, 4 Mme Aksana, 5 M. Changai, 6 M. Adewa et 7 M. Padanaro. Donc, je salue tous les artisans de Grand Lomé. Exactement. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de se retrouver dans cette émission. Nous vous remercions encore une fois. Nous remercions le président régional pour sa présence ici. Et d'emblée, nous saluons les artisans de la commune Golfe 5, Golfe 7 et tous ceux qui nous suivent. Et surtout qu'aujourd'hui, ce serait le lancement de l'examen CFA. Nous saluons tous nos collègues qui sont déjà déployés sur le terrain.
les personnels, le SG, tout ce qui nous suit à présent. On va débriefer tout ça tout à l'heure. Alors tout le monde est totalement salué. Hein. Quand vous mettez, parce que nous, on avait eu le plaisir de vous recevoir avec le secteur de la coiffure, lorsque vous étiez venu sur le plateau. Tout à fait. Alors tout à l'heure, en vous écoutant, président. Est-ce qu'on doit dire président? Parce que ça fait deux présidents, non? Ah oui, c'est le président. C'est le président. Lui, c'est mon président. Ah, c'est votre président. Ah oui. Wanda, le président, toi qui aimes les élections, là, viens. Bref, excusez-moi. Alors, justement, quand vous dites artisan, ça couvre tous ceux qui font un travail artisanal, alors. Ce n'est pas que les coiffeurs, coiffeuses, et peut-être tailleurs, couturiers, c'est comme ça on dit. Ça couvre tout le monde? Oui, ça couvre tout le monde. Tous ceux qui ont fait les travaux manuels, ça les couvre. Ils sont tous appelés artisans. Ah oui. Oui, je voudrais ajouter l'artisan. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'artisan, déjà quand on parle de la CRM d'Agles, c'est la chambre régionale de métier du district autonome du Grand Lomé. Ça regroupe tous les corps de métier. Que vous soyez mécanicien, tricycle, zémidien, et dans l'agroalimentaire, mécanicien, soudeur, et piroguier, et staffeur, caméraman, imprimeur, les slameurs. Et imaginez tout. Les décoratrices et ainsi de suite. Ça là, c'est artisan. Donc tout cela, ce sont des artisans. Et plusieurs ignorent quelquefois même ils sont artisans. C'est l'occasion de les ramener à la maison, à la CRM d'Agles, pour qu'ils se retrouvent vraiment dans leur branche d'activité. Tous ces corps que j'ai cités se répartissent dans 8 branches d'activité. Okay. Hein, à chaque branche, sa corporation et puis son métier. Voilà. Never knew. Bah oui, hein, tricycle. Et même, mais moi je suis choquée quand j'entends caméraman en fait. Ben oui, c'est l'artisanat. Caméra, c'est l'artisanat. Mais bien sûr, la caméra ne peut pas mouvoir toute seule. Celui qui manie, c'est un artisan. Il a exercé, il a appris ce métier. Et il faut cette personne avant de pouvoir manier la caméra. Donc, vous voyez, c'est l'artisanat. Wow. Alors, comment ça se structure en fait? Comment vous les recevez? Parce que vous n'avez pas vu, mais mon meilleur ami qui est aujourd'hui mon cadreur, mon meilleur ami jusqu'à la fin de cette semaine, qui est aujourd'hui mon cadreur, M. Corneille Kogwe, il disait tout à l'heure, mais oui, on en fait partie, nous les caméramens. Comment ça se fait? Ils viennent s'inscrire? Nous, on a envie de comprendre aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure du CFA et des préparatifs, mais comment ça se fait? Et quel est le bénéfice en fait? Parce que vous l'avez dit, il y en a qui ignorent même, qui sont artisans et qui devraient peut-être faire partie de ces, comment on doit dire, de ces Bien sûr, je te laisse parler. Corporations. D'accord, merci beaucoup. Et c'est un plaisir pour nous. Quand on est artisan, il suffit de venir à la chambre de métier, si c'est la chambre communale, la chambre régionale, mais précisément c'est à la chambre communale. Vous venez, étant personne physique, vous vous inscrivez, vous prenez une fiche, disons, vous remplissez, et puis on vous délivre une carte professionnelle d'artisan. Ça fait de vous un artisan. Avoir un diplôme, n'importe le CFA, le CQP, le CPM, et se dire artisan sans la carte professionnelle, on n'est pas artisan selon la réglementation. Attendez. Oui. Simplement. On va le redire un peu plus lentement. C'est-à-dire que, il y a ces mois présentement, oui. Nous poussons parfois des choses. Oui. Quand nous finissons l'émission, nous soulevons parfois des choses. C'est ça. Donc nous utilisons nos mains. Oui. Et quand nous venons à la chambre communale, oui. nous devons dire que nous sommes des souleveurs, on va dire la vérité, non? Des souleveurs de décor. Décor, oui. De temps en temps, mais très rarement, parce qu'il y a ces mois, voilà, mais de temps en temps quand même. Alors quand nous venons, est-ce que nous devons apporter une preuve de ce que nous faisons? Merci beaucoup. Quand vous venez, vous devez prouver que vous avez appris, vous avez excellé, exercé ce métier pour une durée, avec une attestation, un diplôme, un relevé de notes. Non, mais du coup, moi, je vous arrête. Et tous nos cordonniers, tous ces gens-là. Les tricycles. Oui, ceux qui conduisent les tricycles, qui n'ont pas forcément... Une formation. Hein. Oh. Oui, ils ont une formation. Hein? Oui. Pourquoi? Avant parce que comme ça. bien sûr. Bon, imaginez, la personne qui conduit un tricycle, sûrement, il a un métier qu'il a ignoré.
qu'il a laissé tomber, puis il s'est attelé à faire, à s'exercer dans oui, et ainsi de suite. Mais quand on rentre dans les détails des choses, vous verrez que c'est un artisan. Il s'est laissé pour aller dans d'autres métiers. Mais ça, là, c'est un métier artisanal aussi. La personne qui conduit, par exemple, c'est selon la réglementation, c'est selon la réglementation, je suis en train de parler, et ceux qui conduisent des tricycles comme ça, en premier, ce sont des artisans. Ceux qui conduisent les tricycles? Oui, que ce soit le tricycle, Zemidjan, les taximens et consorts, oui. Et ils se retrouvent dans une branche, je crois bien que c'est la branche 2 ou 3 comme ça. Oui, ils se retrouvent dans ces branches. Donc, tous ces gens, normalement, oui, ils doivent venir s'inscrire à la chambre parce qu'ils sont dans le petit transport. Dans le transport, ils sont dans le petit transport. Donc, ils doivent venir s'inscrire à la chambre avec le diplôme, l'attestation. Parce que quand vous exercez dans un métier, vous devez avoir un diplôme. Vous devez avoir une attestation. Voyez-vous? Donc, c'est par rapport à ça maintenant, la personne peut venir s'inscrire. Tu me poses ta question parce qu'il y a une question qui me brûle les lèvres ici, là. Merci pour l'explication. Mais nous savons que dans notre société, il y a des gens qui exercent des métiers et que c'est un don. Ce sont des autodidactes, merci. C'est un don. Il ne l'a pas appris. Mais il le fait et il le fait très bien et tout le monde apprécie. Et il vit de ça. En ce moment, la personne n'a pas de papier. Comment vous pouvez faire pour lui? Merci pour la question. En fait, si tu exerces ce métier et tu n'as pas de papier, d'abord, qu'est-ce qui prouve que tu es maître de ce métier? C'est ce qui t'oblige maintenant à se diriger vers peut-être... en fait, il y a quand même des devanciers, des gens, des patrons qui exercent le même métier. Mis à part ça, il y a l'examen que l'État organise dans ces corps de métier. Là, il faut forcément passer ces gens d'examen pour avoir quand même un papier qui prouve, qui atteste que tu es maître de ce métier. Sinon, tu ne peux pas, par après aussi, apprendre à d'autres personnes ce métier. Mais il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans ce genre de cas et qui, c'est compliqué, peut-être. Oui, je vais rebondir par rapport à ce que le président a dit tout à l'heure. Pour des gens comme ça, nous les appelons de venir à la chambre. On constate, nous allons constater vraiment s'ils exercent le métier et on les délivre une attestation de reconnaissance. C'est-à-dire que vous les mettez en devoir, comment je vais dire? Oui. Ils vont exercer, vous allez voir? Ils vont exercer, nous irons, on a des commissions. Quelqu'un qui tisse les pagnes comme ce que monsieur a porté, mais qui, c'est une transmission ancestrale, de grand-père à père, de voilà et autres et tout ça, et qui quitte un glo de, je vais donner, voilà... Kiki Kpartao. Halopabondo. Oui. Halopabondo. Oui. Je connais. Oui, voilà. C'est surtout bois. Qui quitte là où il a dit, là. Oui. Mais qui est très bon. Et reconnu, les gens aiment la qualité du travail qu'il fait. Et donc, beaucoup même ont envie d'apprendre chez lui parce qu'on sent que lui, là, il a vraiment la technique. Ouais. Quelqu'un comme ça, et qui peut-être n'a pas eu la chance ou la grâce, je ne sais pas comment le dire, d'aller, de faire des études et autres et tout, mais qui est bon et qui vit de ça. Beaucoup d'autres jeunes viennent aussi apprendre chez cette personne-là. Quand vous dites que vous allez mettre cette personne-là en devoir, c'est-à-dire que quelqu'un comme ça qui quitte là où il a dit Halopabondo. Voilà, là-bas, et qui arrive à la chambre communale, vous lui donnez le métier à tisser, vous lui donnez le fil, et puis la personne tisse devant vous. C'est ça? Pas forcément, mais on a des commissions qui ont constaté de visu ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Okay. Et par rapport à ça, maintenant, on peut la délivrer une attestation. Okay. Mais suite à cette attestation, maintenant, on peut la proposer pour l'examen du CFA, le certificat de fin d'apprentissage. Et avec déjà l'attestation, elle peut se procurer une carte professionnelle d'artisan. Okay. Avant de passer même l'examen du CFA, du CPM, du CQP, et puis imaginer la suite. Bien. D'accord. Donc, maintenant, on vient au gros nœud. Tout à l'heure, vous l'avez annoncé. On parle donc du CFA.
Et le CFA, c'est le certificat de fin d'apprentissage. Hein. On a envie de savoir comment, tout à l'heure vous l'avez dit, il y a des équipes qui sont déployées, il y a beaucoup de choses qui se font. Qu'est-ce qui se fait pour préparer le CFA? Comment ça se prépare? On n'est pas encore au niveau de ceux qui vont aller passer l'examen. Hein. On est au niveau de vous-même. Comment vous préparez le CFA? Qu'est-ce qui se fait concrètement en amont? Oui, merci beaucoup. Et nous vous remercions d'emblée pour tout. À présent, si vous sortez, vous verrez les apprentis déjà mobilisés avec leur matériel de travail, les machines et tout ce qu'il faut pour composer dans les centres où ils ont été inscrits. Parce que chaque apprenti, avant de composer, vous devez vous faire inscrire sur le registre. Vous avez un numéro et à partir de ce numéro, vous savez que ça, ici, c'est mon centre d'écrit et j'irai composer. Mis à part les apprentis, nous avons les patrons et patronnes qui ont été déployés pour aller aider les apprentis à pouvoir composer. Aider? Oui. Aider en quel sens? Ils seront des surveillants, des correcteurs, des chefs centres adjoints et imaginez, ils font partie du jury, quoi. Ok. Voilà. Le CFA, c'est comme on est en train de l'apprendre, ça concerne tous les métiers artisanaux aujourd'hui. Hein. Oui, c'est bien ça? Plusieurs, pas tous les corps, mais il y a quelques corps qui ne sont pas encore. Lesquels? Par exemple, l'esthétique. C'est pas encore, il n'y a pas encore l'esthétique dans le CFA, mais au CAP, oui, mais pas le CFA. D'accord. Donc, à part ça, nous avions les couturiers, les coiffeuses, les mécaniciens, les soudeurs, les rebobiniers. Les rebobiniers? Oui. Le bobinier? Oui. Bobine, rebobiner. Un rebobinier. Okay. C'est un autre corps de métier. Ce sont des plombiers? Bon, non, pas les plombiers. Mais les plombiers passent aussi le CFA. Les plombiers, les soudures mécaniques, staffeurs, menuisiers à l'huile, bois, ébénistes, et plusieurs corps de métier. Zémidia? Non. Non. Ah oui, non. Non, le eux permis autres, non. pour Eux autres, c'est avec, ils passent le permis. Pas Zémidia, mais même les caméramans. Ils passent? Ils passent le CFA. Oh. C'est vrai? Les caméramans passent. Monsieur Coco, vous allez CFA. me manquer. Comment M. Coco? Il va aller en examen. Ils sont invités. Hein. Non, mais comment? M. s'inscrire. Coco, c'est un vieux de la vieille. Attention. Non, c'est vrai. Il parlait tout de suite d'une attestation de reconnaissance. Par exemple, pour ces vieux, qui sont appelés à avoir quand même des attestations de reconnaissance. Oui. C'est juste un diplôme d'honneur qui prouve effectivement que ces derniers, ils ont exercé le métier par 1 an, 2 ans, 3 ans. Okay. Oui. Parce qu'ils sont quand même des personnes ressources, des références, des gens qui peuvent quand même conseiller. Non, nous, chez nous, là, ils sont même donc, au-delà. Ce sont des gens qui ont trop duré et aussi village. On ne va plus les appeler à venir composer ou bien encore à passer ces gens d'examen. Du coup, là, on a le CFA qui commence aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, oui. Tous ceux qui vont participer, est-ce que c'est par corps de métier? C'est-à-dire qu'il y a le CFA pour les coiffeuses, il y a le CFA pour je ne sais pas, les staffeurs, ou bien alors ce sont toutes ces personnes-là qui vont composer à compter d'aujourd'hui? Bien sûr, ce sont toutes ces personnes. Il y a des centres de référence. Quand vous allez dans la zone de SECOM 1, il y a les candidats et candidates là-bas. Quand vous allez SECOM 2, dans toutes les SECOM, vous verrez la mobilisation. Donc tout le monde a les mêmes épreuves? Bien sûr. Les épreuves sont sur quoi? Il y a quoi? Anglais? Merci. Les épreuves sont en français, bien sûr. En fait, c'est un examen national. Oui, non, je parle pas de la langue. Je parle il y a quoi? Culture générale, mathématiques, physique, chimie, dessin. Prenons par exemple le corps, la maçonnerie. Ils ont quand même leurs épreuves qui les demandent de construire. Et ils vont juste construire. Sur papier ou Non, mais sur le terrain. Quoi? Ils vont construire. Et c'est que ça, c'est juste après la construction que les surveillants correcteurs d'abord. Ils fabriquent ou bien ils construisent? Non, ils vont construire. Il y a des briques déjà disponibles. Mais ils construisent quoi? Et ça dépendra de l'épreuve. Wow. Ça dépendra de l'épreuve. Et ils vont construire cette construction, l'ouvrage que maintenant les correcteurs vont noter. D'abord, bien avant que ça y ait les surveillants, ils vont surveiller tout ce qu'ils font. Et juste après, l'ouvrage sera aussi noté. Et c'est suite à ça que tu auras ton relevé. C'est à base de ça. Ce sont ces notes qui te permettra de sortir admis ou échouer. C'est ça.
Et je voudrais aussi compléter les propos du président. Et les épreuves sont constituées en 2 temps parce que nous avons la pratique, nous avons l'oral. La pratique, quand le métier que vous exercez depuis un certain temps, dans lequel vous avez signé un contrat écrit, vous devez maintenant pratiquer pour voir si vous avez la capacité, le niveau. Ça, c'est la première partie. Et il faut avoir au moins 12 points pour réussir. Après, maintenant, vous avez en face de vous l'oral. L'oral constitue à vous poser des questions par rapport à la technologie professionnelle, à la législation et l'hygiène-prévention. Attendez. Oui. La technologie professionnelle, c'est-à-dire les techniques de la profession que vous exercez. Bien sûr. Par exemple, un métier ou bien un couturier, on peut vous demander une question en ce qui concerne un habit. Qu'appelle-t-on basque sur un habit? Basque. Alors, qu'appelle-t-on basque, monsieur basque sur un habit. Basque sur un habit, c'est... On a du temps. On a du temps, bien sûr. Alors, donc, basque sur un habit... Ce n'est pas Barça. Non, c'est pas Barça aussi. Exactement. Il faut rappeler, Barça, il a gagné hier, 2-1. Oui. Mais c'est pas, on ne parle pas du Barça ici. On parle non plus de... Vous connaissez l'expression « lâche-moi les basques » Basket. Lâche-moi les baskets. Salut Tony Parker. Oui, là, on n'a pas le temps. Il y a des questions comme ça, par exemple, toujours en couture, l'endroit du tissu, l'envers du tissu, la frange sur un tissu, les différentes parties des ciseaux. Bon, voilà. Les différentes parties des ciseaux. Des ciseaux, et beaucoup de choses, de la machine à coudre et imaginez la suite. Ça, c'est la technologie professionnelle. Mis à part la technologie, nous avions la législation, oui, du travail. Qu'appelle-t-on contrat d'apprentissage? La durée du congé annuel d'un apprenti et d'autres questions parallèles, quoi. Et voilà. Donc, il faut apprendre, il faut aller au centre régulièrement pour se recycler, se former. Là, ça vous permet de pouvoir faire face à toutes ces questions. Voilà. Dans tous les corps ont droit à cette épreuve-là aussi. Bien sûr. Même cordonnier? Bien sûr. Même cordonnier? Bien sûr. Pourquoi vous dites ça 2 fois? Tous les corps de métier. Pour dire que l'examen du CFA vraiment est bien organisé et nous remercions l'État, le gouvernement, le chef de l'État, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Nous remercions encore une fois notre président national, M. Issa, qui ne ménage d'efforts pour aider, pour vraiment pousser et que vraiment qu'il y ait de l'ordre de l'organisation. Alors vous avez cette question qui dit bonjour le plateau de Nectar. Bonjour. Moi je suis un fabricant de foyers en terre argile. Est-ce que j'ai aussi besoin du CFA pour exercer? Monsieur Félix depuis Corvée. Merci. Sauf qu'on ne passe pas encore ces examens. Mais... donc on rejoint, il y a des endroits où, en tout cas des métiers, où on n'a pas besoin du CFA, c'est ça? Pas qu'on n'a pas besoin du CFA. Parce que sur le registre, on n'a pas encore ces... C'est inclus ces métiers. C'est ça, inscrit. Parce qu'au moins, il faut avoir un nombre d'artisans ce corps avant de pouvoir demander qu'ils passent l'examen CFA. C'est ça. Par exemple, parlons déjà par exemple des esthéticiennes, make-up, autres. Par exemple, pour cette année, on a lutté pour avoir quand même ce centre pour make-up et autres. Et l'année prochaine, je crois bien qu'on aura aussi pour l'esthétique et autres. Donc c'est ça. Vu le nombre, c'est-à-dire on verra que non, la demande est assez importante, alors on plaide à la DCC, au ministère, pour créer quand même le centre de ces corps. Donc ils seront appelés bientôt à passer l'examen. Merci. Est-ce qu'on peut, à vous entendre, la question que j'allais poser, je crois que j'ai eu ma réponse, je vais la poser quand même. C'est pas comme nous faisons candidat pour nos examens, parce que là vous parlez de venir au centre. Quand on entend qu'est-ce que c'est qu'un contrat, certaines choses, on peut pas se lever juste comme ça et venir passer le CFA en tant que candidat libre. Non, ça, il serait difficile pour ce candidat. Il doit quand même aller se recycler, renforcer ses capacités intellectuelles, et c'est ce qui pourra l'aider à pouvoir passer l'examen. Sans quoi, il y a souci. Il y a souci. Quand on reste, on va au service dans son métier, on exerce son pratique, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant faire preuve, et faire des recherches, quoi. Et il faut maintenant aller au centre de recyclage pour apprentis. Vous voyez les couturiers, souvent, chaque lundi matin, ils vont au centre pour renforcer. C'est comme ça pour tous les corps de métier. D'autres, ce n'est pas lundi, d'autres, c'est mercredi. Et ainsi de suite. Oui. Bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Seulement ce matin-là, vous êtes magnifiques et merci infiniment. On avait besoin d'apprendre. Je veux savoir, pour nous qui faisons le charbon de bois,
est-ce que nous devons aussi passer le CFA pour être reconnu par l'État? Hein? Oui, Non. merci. Tout cela, ce sont des artisans. Ce sont des artisans. Oui, mais eux autres, il suffit qu'ils remontent l'information tel que nous le faisons et on va remonter l'information, tel que l'a dit le président aussi. Il suffit que nous ayons déjà. Pas besoin d'avoir. Enfin. Oui. Non. Il faut être professionnel. Non, comment mettre la main, par exemple, dans le charbon, soulever le charbon. Il y a des lards. Les tiques du charbon. Les tiques de quoi? Les tiques ou les tiques? Ah, ouais, quelque chose du charbon. Non, sérieux. La législation dont nous parlons. Maintenant, je vous laisse répondre. En ce moment, on n'est pas en train d'encourager cela parce que ça cause la déforestation et tout. Donc peut-être environ transformation, d'autres choses. On peut le faire d'une manière. Oui, c'est ça, transformation. D'une autre manière. Parce que j'ai vu, on transforme les résidus de maïs en charbon. Donc du coup, maintenant, on peut aller vers la transformation. Maintenant, j'aimerais poser une question sur le nombre des... Vous avez parlé tout de suite des métiers qui ne sont pas répertoriés. Mais vous dites que vous attendez un nombre donné pour pouvoir répertorier ces genres de personnes. Quel est le nombre donné? Parce que si on prend la personne qui a écrit pour le foyer, il y en a tellement. Hein, mais s'ils ne sont pas répertoriés, je ne crois pas que c'est à cause du nombre. Mais peut-être que ça serait à cause d'une autre chose. Déjà, si nous avons 150 à 200, on peut demander... Qui répertoire j'ai besoin du CFA. Du CFA? Des CFA? C'est vrai que des CFA en 7 ans-là, franchement, non pas du certificat de fin d'apprentissage. Alors, qui sont ceux qui répertorient, par exemple? Parce qu'on a, comme il le dit, concernant les foyers en argile, c'est ça, Dopo, non? Oui. Alors, mon Dieu, Ali Dopo. Ali Dopo? C'est lui qui dit Ali Dopo. Annie Dopo. C'est ça, Annie Dopo. Ça veut dire beaucoup de choses, mais là, nous restons sur le fourneau. À base de la terre. Parce que Annie aussi, c'est abeille. Donc, je reviens à ma question. Par rapport à ceux qui font, par exemple, ce genre de foyer, est-ce que ce sont eux qui doivent venir vers vous et jusqu'à ce que vous ne comptabilisiez, que vous voyez qu'il y en a peut-être 200 et introduisiez maintenant le dossier pour qu'ils puissent passer examen? Ou alors, vous allez par monts et par vaux pour dire, est-ce que Amédée Adopo les FIA, comment c'est concrètement? Il y a plusieurs personnes qui envoient leur métier et je crois que bon, Zogbonto, est-ce que Zogbonto vient s'effacer? Zogbonto est un peu pour Zogbonto, non, mais elle doit passer le CFA. La maîtrise de la bouillie. Zogbonto, Aïmoluto, c'est l'agroalimentaire. Il passe le CFA. Présentement, nous avions des cuisiniers qui passent le CFA. Non, mais là, vous parlez. Vous êtes bénis. Attendez, il y a Zogbonto. Zogbonto, quand vous le faites que c'est un métier professionnel, ce n'est pas une fois en passant, il faut venir passer les examens. Non, les gens savent que vous vivez de ce métier et que c'est devenu un métier professionnel. Vous vivez au dépend de ce métier-là. Il faut se prononcer. On sait que là-bas, mis à part le CFA, il y a le CPM, le certificat professionnel des métiers. Vous pouvez ne pas passer le CPM et le CFA, mais à partir du CPM, on peut vous évaluer et vous donner ce certificat. Alors, le certificat professionnel des métiers, c'est quoi la nuance entre le CPM et le CFA? Le CFA, c'est l'examen, le premier examen pour un apprenti, pour un apprenant. OK. Mais le CPM, ça veut dire que vous avez déjà appris, vous excellez, vous travaillez depuis. Maintenant, c'est un examen de gradation en réalité. C'est un examen, c'est un titre. On reconnaît tout ce que vous avez fait. Maintenant, il faut vous délivrer cet examen, ce certificat. Ah oui. Wotao va se lever, Patétor, tout ça, elle va venir passer l'examen et avoir... Qu'est-ce que ça leur rapporte au fait? Ça leur rapporte quoi? On comprend certaines personnes
Ah bon, je ne sais plus, la question elle est pour vous deux, messieurs. Oui. On comprend certaines personnes. Mais quand je vends gâteaux, je vends Imolou, je vends plein de gens comme ça qui envoient des messages. En vrai, pour eux, parce que nous, on sait ce qu'eux, ils nous apportent. On va chez eux pour manger, ça nous rassasie, ça nous met bien, on est content. Mais eux, en vrai, ça leur apporte quoi dans la profession qu'ils exercent, en fait? Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit tantôt, dans la réglementation, l'État nous dit quoi? Pour être artisan, vous devez vous faire répertorier sur le registre des métiers. Ça, c'est en premier abord. Donc, quelque part, c'est obligatoire. Voilà. Okay. Étant artisan, même si vous avez n'importe quel diplôme et que vous n'êtes pas sur le registre des métiers, vous n'êtes pas encore artisan. L'État ne vous reconnaît pas comme artisan. S'il y a des avantages pour des artisans, vous ne pouvez pas bénéficier. Voyez-vous? Donc, c'est la première étape, ça. Okay. Maintenant, l'État a mis beaucoup de choses dans les chambres de métiers, dans les mutuelles de santé et dans les banques et consorts pour les artisans. Mais avant de pouvoir bénéficier de tout ça, il faut venir se faire inscrire et être artisan reconnu officiellement sur le registre des métiers. Sans quoi, il y a des avantages, bon, ça va passer outre. Ah oui? Oui. Pour acheter, aujourd'hui, nous tendons vers la professionnalisation. Et c'est vrai, nous citons certains métiers qui ne sont pas encore reconnus, c'est parce que ce n'est pas trop professionnel. Oui, d'abord, c'est à travers là. Quand vous dites que ce n'est pas trop professionnel, ça veut dire que les gens là ont besoin de travailler encore mieux, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. De travailler encore mieux. Et aujourd'hui, c'est d'abord l'occasion de dire merci au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, ils mettent quand même des moyens. Ils mettent quand même des moyens à disposition. Ou bien, ils veulent quand même professionnaliser quand même le secteur artisanal. C'est-à-dire, les codes de métier fait quand même à ce que nos produits locaux quand même soient quand même, répondent quand même aux normes. C'est ça. Mais aujourd'hui, un artisan caché qui a bien sûr des talents. Donc peut-être il faut juste l'aider que la finition, ou bien ce produit respecte les normes que ce produit, pour qu'on puisse présenter quand même ce produit à l'international. D'abord, on a besoin de cet artisan. On a besoin de cet artisan, il faut d'abord connaître le nombre. Il faut que ce dernier soit inscrit, enregistré sur le registre. Pour qu'on dise que non, d'abord au pays, au Togo, on a tel nombre de personnes qui exercent tel métier. Okay. Ça, c'est un. Mis à part ça, aujourd'hui, l'État a mis à disposition, ou bien la couverture, et je ne vais pas le dire, non, ça. On met à disposition des artisans. Mais avant de bénéficier de ça. Donc, là où on est, M. Kogwe est INAM, hein? M. Kogwe, on va gérer cette. J'ai quelques petits bobos ces derniers temps, j'arrive. Merci. Donc, avant d'avoir accès à ça, il faut être reconnu par l'État. Par l'État. C'est ça. Mis à part ça, il y a d'autres produits. Hein. Alors justement, parce qu'il y a question qui est venue, quelqu'un l'a dit aussi, est-ce que par rapport aux aides aussi, par exemple, comme le FNFI et tout ça, est-ce que ça compte d'avoir... Bien sûr. Ce sont ces personnes-là qui sont beaucoup plus éligibles, en fait. Bien sûr, ça compte. Si tu es artisan, aujourd'hui, la Banque de microfinance CK accorde quand même des prêts d'artisans qui n'ont pas le même taux de remboursement, tout ça là, comme les commerçants. Oh. Aujourd'hui, là, je suis inscrite. Pourquoi pas? Ça, c'est d'emblée. Hein. Pas encore. On dit à des taux. À des taux. Fais attention à toi. Oui, il y a des taux réduits. Alors, vous avez beaucoup de questions. Je vais lire quelques-unes, même si je pense que vous avez répondu. Hein. Alors, bonjour. Vous êtes sublime ce matin. Merci. Moi, je suis dans la fabrication faite à base de nylon. Nylon, c'est comment faire? Monsieur Yaira, depuis Anéro. Bonjour le plateau. Bonjour. Pardon, nous qui sommes des patrons en menuiserie aluminium depuis longtemps et nous sommes à l'extérieur du Togo, comment ferons-nous pour avoir le certificat? Monsieur John, depuis Niamey. Bonjour, recevez mes salutations distinguées. J'aimerais savoir pour nous qui sommes électriciens plombiers, voilà, que répète suivre que... Bon, vous avez fait peut-être, je ne comprends pas, mais suivre pour aller à l'examen. Que faut-il peut-être faire pour aller à l'examen? Je ne sais pas. Alors, bonjour. Est-ce que nous, les meuniers aussi, on doit comment? Monter
On doit passer l'examen. Ah oui. Y a-t-il un centre pour les meuniers? Je ne connais pas. Je vous écris depuis Adido Adin. Comment ne pas te faire couper le doigt, par exemple? Et il Yema. C'est exactement c'est ça. Yema. Non, 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 non. Il disait que c'est ça, que c'est exactement ça. Exactement, c'est ça. Comme meunier, c'est un mot této. Bonjour mes parents, comment vous portez? Bonjour, maman. Et si tu as fini d'apprendre et tu n'as pas eu de diplôme, est-ce qu'on peut quand même passer le CFA, mais sans Coadénou depuis Abidjan? Merci. Alors, donc notre ami de Anéro revient. Nylon, c'est le fil que nos mamans utilisent pour coudre les sacs au marché. Ok. Il y en a, vous avez beaucoup de messages, hein, ça va être compliqué de tout vous lire. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Pour nous qui balayons. Ah ouais, ça c'est un corps de métier important. Ah oui. Non, ça, je crois que ce sont des sociétés qui... bon, je préfère ils sont là, je préfère les laisser répondre. Merci beaucoup. Je crois que pour tous ceux qui sont à l'écoute, il suffit de venir dans nos chambres de métier. On va s'informer là-bas et ils sauront vraiment où est-ce qu'ils en sont par rapport à ces branches d'activité. Parce qu'il y a plusieurs corps de métier, plus de 168 corps de métier répartis. 168 oui. au Togo. Hein? Oui. Bon, ce sont ceux qu'on a répertoriés. Ça. Il y a d'autres quand même qu'on n'a pas encore répertoriés et je crois que dans les jours à venir, et ce serait fait. Mais donc, du coup, la question que je veux poser, c'est que pour ces personnes-là dont les métiers ne sont pas répertoriés, qui n'ont pas encore l'attitude de pouvoir passer ces examens-là, elles ne peuvent vraiment rien bénéficier quoi, de nos pourcentages, de nos taux. Elles peuvent bénéficier. Elles peuvent bénéficier. Déjà, ceux-là, on peut les faire passer l'examen du CPM, le certificat professionnel des métiers, et dans les jours à venir, avec l'aide du Tout-Puissant, et on va les répertorier, les enregistrer sur le registre des métiers, et je crois que ce serait fait. Mais il y avait une question tout à l'heure. Le monsieur disait qu'il est électronicien, quoi. Plombier. Là-bas, il y a souci parce que ça fait 2 corps de métier, ça. Il faut être spécialisé dans une branche. Oui, non, je suis d'accord. Il y a des gens qui ont cette aptitude de faire non, je suis pas d'accord. C'est vrai, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Il y a des gens qui non, ce que le monsieur a dit, il est là souci. Les deux. Est-ce que tu peux à l'examen, ce serait dans une seule spécialité qui va composer. Vous êtes béni. Peut-être après, il reviendra pour composer dans une autre spécialité. Dire qu'il fait 2 choses à la fois, ce n'est pas, comme ça. C'est-à-dire, électricien, plombier, ça fait 2 corps. Oui. Donc, il ne peut pas, du coup, passer l'examen dans ces 2 corps. Non. C'est tout comme si les trexeuses et les coiffeuses. Non. Soit tu passes l'examen en coiffure d'âme, ou soit tu passes l'examen en tresse moderne. C'est ça. C'est ça. Moi, je vois sur les plaques, on met tresse, coiffure, tout ça. Non. C'est Tu de peux l'abus. pas passer l'examen dans ces 2 corps de métier. Non. C'est de l'abus. Ah ben oui, ce n'est pas ça. Ça fait 2 corps de métier mélangés. Oui. Bien sûr, ils se retrouvent dans la même branche, mais ça fait 2 spécialités. Ça fait 2 spécialités. Oui. Imaginez ceux qui disent qu'ils font la haute couture. Mais la haute couture, c'est beaucoup de choses. Monsieur Jean, vous allez où? C'est beaucoup de choses. Ceux qui écrivent la haute couture, en réalité, c'est la couture mixte. La couture des 2 sexes opposés. Non, la haute couture, même le cordonnier, c'est la haute couture. C'est beaucoup de choses. Il n'a rien écrit. Attendez, je vous en prie, on va reprendre. Donc, quand nous voyons mais haute couture, en fait, c'est pas la haute couture. Ce n'est pas la haute couture parce que c'est beaucoup de choses à la fois. Mais tout ce que vous avez sur vous, c'est la haute couture. Les souliers que vous avez portés, le maquillage, la tête, l'habit, le vêtement, tout ça là, c'est ça la haute couture. Il y a beaucoup de choses réunies. Mais quand on écrit haute couture, ça veut dire que la personne, en réalité, il fait les 2 sexes opposés. C'est la couture mixte. Qu'on appelle haute couture. Oui, pour la plupart. Ah oui. La personne, quand vous allez, elle vous dira qu'elle fait pour les hommes, pour les femmes. Oui. Mais ça, c'est la couture mixte. C'est la haute couture. Ce n'est pas la haute couture. Non, c'est pas la haute couture. Non. Non, attendez. Donc la personne doit se spécialiser. Il faut se spécialiser. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous recommande. Il faut se spécialiser. Mais imaginez ceux qui prennent plusieurs corps de métier. Si on veut les calculer, ils peuvent payer. Ah ouais, c'est ça aussi. Ils ne vont pas pouvoir payer parce que vous faites couture, vous faites mécanique, vous faites soudure à la fois. Vous faites électricité, plomberie. Ah, souci. Gros souci. Souci.
Si la personne a les compétences. On a les mêmes idées, monsieur. On ne refuse pas. Il a les compétences, mais il faut se spécialiser. Parce qu'aujourd'hui, quand l'État veut vous exploiter, il va vous exploiter dans une spécialité donnée. Bien sûr, vous pouvez faire preuve de ce que vous connaissez, vous savez faire, mais on sait que vous êtes spécialisé dans tant. Alors, pour vous tous qui nous suivez, parce que nous connaissons plusieurs personnes qui sont habiles et à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir maîtriser 2-3 domaines. J'en ai même sur ce plateau. Oui. J'ai un président d'ONG, musicien, rappeur. C'est vrai que j'ai des ménageurs, des fois. Bachana fait tellement de choses que je ne sais pas. La plupart des choses, je ne sais pas. C'est pour lui là même, voilà, Dieu lui a donné tout ça. Mais malheureusement, oui, mais c'est pas bien parce que tout ça, tu l'as et tu ne peux pas les exploiter pour devenir qui tu dois et tu es obligé forcément de choisir un ou l'autre. Alors, c'est compliqué. Avant qu'on ne revienne sur le CFA, vous parlez, on va rester dans la mode. Non. Oui. Si. Alors, on parle donc de haute couture. Non, mais parce que sur la plupart des enseignes de nos, excusez-moi de le dire, de nos tailleurs de quartier, on voit haute couture. Et quand vous leur dites, ils disent que j'ai appris chez tant qui cousaient les on dit abacos, non, les abacos à feu. Tant. Mathieu Kérékou. Il y en a même qui écrivent haute H-O-T-E. Oh, bah là-bas. Alors, dans ce secteur-là, ça veut dire qu'il va y avoir, et ça peut-être que je ne sais pas, c'est une question, c'est votre métier. Est-ce que ce n'est pas à vous de recadrer justement les choses? Puisque nous sommes clients, nous ne pouvons pas savoir. Mais beaucoup aujourd'hui, et c'est vrai malheureusement, comme le dit M. Ataïm, le hôte là même, c'est un autre hôte, peut-être que voilà, H-O-T-E. Et comment ça se fait que vous ne recadriez pas ce secteur-là jusqu'à présent? Ou est-ce que vous le recadrez? Ça, c'est la question. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre questionnaire. Sans quoi nous sommes en train. Ok. Nous sommes en train. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. Surtout qu'aujourd'hui, chacun se cherche. On ne sait pas d'où viendra le bonheur. Donc vous nous rejoignez. Quand vous calez par ici, peut-être que ça peut sourire par ici, ça peut sourire par ici. Donc on se dit que bon, en le faisant ainsi, je peux gagner de part et d'autre. Mais ça n'arrange pas quelquefois les jeunes que nous envoyons pour exercer dans le métier. Parce que quand la chemise vient, l'apprenti coupe. Quand la robe vient, l'apprenti coupe. Quand elle vient, l'apprenti coupe. Au moment de passer l'examen maintenant, la personne ne sait pas dans quoi elle s'est spécialisée avant de passer son examen d'État. Au moment de passer l'examen CFA, ou bien vous faites la piècerie, ou bien vous faites la couture dame, ou bien vous faites la couture dame classique, ou bien vous faites la couture dame ménagère, ou bien vous faites la broderie petit fil, la broderie gros fil, le phonix, et imaginez la suite. Broderie petit fil, broderie gros fil, le phoenix. Oui, ce sont des spécialités. Ce sont des spécialités. Wow. Ou bien vous faites la couture classique, la couture, bon, imaginez. Ou bien vous êtes menuisier ébéniste, menuisier aluminium, menuisier tel. Donc, c'est la spécialité en réalité. Quand vous êtes spécialité dans tel, après vous pouvez... Maintenant... Oui. Passer par autre quoi. C'est comme cela. Oui, c'est vrai qu'on peut exercer à la fois 2-3 métiers. Mais on ne peut pas être meilleur dans tous ces métiers-là. Ça, c'est un. Aujourd'hui, on ne peut pas être appelé, on le dise, je suis plombier, électricien, ou bien électricien plombier, ou bien plombier ferrailleur. Oui. Mais tu as passé quel examen? Tu as passé quel examen? Tu es professionnel en quel métier, en fait? C'est ça le souci. C'est vrai que par le passé, il y avait pas, c'était pas si organisé, et j'ai appris donc, chez Ski voilà. Aussi. Donc, c'est que ça. Et là où j'ai appris, c'était écrit haute couture. Donc, à la sortie... Moi aussi, je mettrais haute couture, ça c'est clair. C'est ça, haute couture, c'est ça. Mais avec le temps, je pense que tout rentrera en ordre. Oui. Moi, ce n'est pas du tout facile, hein. Ce n'est pas du tout facile. Mais c'est avec le temps.
Alors, Monsieur Djonda, la première fois que vous étiez passé sur le plateau, vous Oui. nous aviez dit que vous étiez appiesseur. Oui, Le un thème appiesseur. là m'avait donné J'avais tremblé avant même qu'Aïcha ne tremble sur les réseaux. J'ai pourquoi? tremblé ce jour-là. Alors, ne parlez pas encore. Qui sait ce que c'est qu'un appiesseur? Ben, Monsieur nous Honda, tous ici au plateau. Nous tous. Monsieur Honda, lui, dit qu'il ne sait pas. Bachchan dit qu'il ne sait pas. Donc, vous qui savez. Vous n'avez dites-nous. pas demandé à Monsieur Corneille. Monsieur, il ne sait pas. Ah, il sait pas. Il ne sait pas encore. Personne ne sait. Non. Donc, l'honneur me revient encore De nous dire ce que c'est qu'un appiesseur. de partager ma connaissance Exactement. oh là là, avec les chers téléspectateurs. Je salue les amis qui nous suivent depuis la Corée, qui nous suivent depuis la Chine, qui nous suivent depuis l'Haïti et le Tahiti, tous ceux qui nous suivent. Alors, ici, nous parlons en français, donc il faut que je puisse expliquer le mot... Ne dites rien. Oui, le mot... c'est quel mot? Ah Vous non, connaissez même pas arrêtez, le mot. madame Aïcha. Alors, monsieur Jordan, qu'est-ce que c'est qu'un appiesseur? Ça aussi, c'est dans couture. Ouais, ceux qui mettent le pied... Ou bien couture. C'est eux qui mettent le Qui pied. met le pied Ceux sur... qui, ouais, qui tape. qui pédalent la machine. Ah oui, merci. Alors, maintenant, même, il n'y a plus les machines à pédaler. Hein. Ah ouais. Alors, monsieur Jonda, la question déjà, est-ce que c'est féminin ou c'est masculin? C'est masculin. L'appiesseur, c'est celui qui coud les vêtements hommes. Et plus précisément, les vêtements sur mesure. Les vêtements hommes, notamment la chemise arienne, une chemise simple, boutonnée comme ça. La manche qu'on monte à la machine directement. Une chemise veste. Vous voyez le vêtement, c'est sous forme de veste, mais en forme de bustier, ça forme le bustier. Il n'y a pas... vous imaginez? Comme ce que monsieur Kogo a porté? Non. Non? Non, ça c'est la combinaison. Ça, bon, c'est la combinaison. Ok. Tel que j'ai porté là, c'est la combinaison. Ok. Et on peut aussi, l'appiesseur, il coud aussi l'abacoste. L'abacoste, c'est quand nous prenons le pagne végétal et qu'on fabrique. pagne végétal. Comme cela. Ah, on est rentré dans Naruto. Attendez. Il y a végétal, il y a petit cœur. Quand vous dites végétal, c'est un pagne fait à base de plantes ou bien c'est un pagne avec des motifs de plantes? Les motifs de plantes Ah. et quelques. Il y a aussi On me montrer à l'écran. beaucoup de choses, oui. Voyez-vous, tel que le président s'y a porté, ça c'est l'artisanat, c'est le végétal aussi. D'accord. Donc c'est ça. Et quand nous prenons ces tissus, nous fabriquons des vêtements en forme de veste, manches longues, veste, manches courtes, et des habits exclusivement sur mesure, mais réservés exclusivement aux hommes. Donc, sur mesure et réservé exclusivement aux hommes. Aux hommes, oui. Quelle est la différence avec un tailleur? Un tailleur, oui, lui, il coupe. Il coupe. Mais un tailleur, souvent, il travaille aussi, ou bien il coupe pour les hommes, mais peut-être qu'il n'est pas spécialisé dans la piècerie. Oui. Juste, qui a compris? Personne. Moi-même, j'ai pas compris, en fait. Plainte. Oui, eux autres, bon, là, c'est juste, ce sont des vendeurs, ceux qui vendent les matières d'œuvre pour les couturiers, et ça ne relève pas forcément du métier. D'accord. Alors, on revient sur appiesserie. Oui, la piècerie. Je crois qu'on doit avoir une image de coupe ou quelque chose. Est-ce que, Jacques, s'il te plaît, avec le gros bonjour, je t'ai dit ce matin, tu m'as pas... La coiffure de Jacques me met à piécer. Parce qu'il a coiffé tellement juste, on dirait suspect. Sur mesure. Un trop beau ce La matin. piècerie, il fait les habits sur mesure, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut avoir l'image à l'écran, s'il vous plaît? Je crois pour qu'on puisse mieux comprendre. Image à piéceuse. L'image à piéceuse. Alors, vous avez dit c'est sur mesure. Sur mesure. Oui, oui. Mais ce que le président a porté, là, c'est pas du sur mesure. Non, c'est un habit baouf. Baouf. Ah, Oui. Attendez. Non, je suis dans le métier. C'est un habit baouf, c'est un peu ample, quoi, c'est ce que je veux dire. Baouf. Oui, oui, oui. Demain, tous sommes... On vient en tenue baouf. Hein. Ah ouais? Désormais, sur ce plateau aussi, je vous dis, les gars, vendredi, on vient en tenue Baoufé. Quelqu'un met, vous allez voir. Ouais. Donc, tenue baouf, c'est ce qui est un peu ample. Un peu ample, voilà. Moi, je suis devenu un tapiesseur. Hein. Moi, je pense que je vais tapisser les choses.
Personne ne me comprend quand je parle. Donc, bon, ou peut-être qu'on a l'image, c'est bon? Non? Bon. La pièceur aussi, il fait des habits, il doit respecter la symétrie dans le pagne. Ouais, alors, nous allons faire quelque chose. Oui. S'il vous plaît, Monsieur Djonda, levez-vous, je vous en prie. Monsieur Ataï, on vous prend comme motif ou modèle végétal. Et puis, vous le prenez comme patron, pour nous expliquer. Comme patron? Pas le patron chef, hein. Patron comme patron pour couture. C'est quoi, patron? Monsieur Djonda va nous expliquer. Alors, micro. Son habit? Oui. L'habillement qu'il a porté? Oui. Et vous nous parlez du rôle de la pièceur dans ça, par exemple. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est une chemise aérienne. On a fait l'habit, c'est l'encolure est rond. On a monté les manches. Vous voyez, la pièceur, s'il veut faire l'habit là, vous verrez. Ça là, c'est déjà bon, mais il va chercher à ce que l'habit soit vraiment ajusté. Que dans les encoignoirs ou bien dans la manchure ici, qu'il n'y ait pas de bavure dans l'habit. Ce serait bien posé. Vous voyez, bon, quelquefois aussi, il y a des bavures ici. Et derrière aussi, on va vouloir bien centrer l'habit pour que ça puisse former la taille. Voyez-vous. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est Elias Dacia, laisse l'habit. Donc, c'est une branche spécifique pour les tailleurs, c'est ça? Oui. Donc, lui n'est là que pour ça? Oui. Hein? Quand vous faites l'habit, ce ne serait pas un habit baouf. Peut-être ceci, c'est un peu ample, mais vous verrez, l'habit, c'est forme de taille, on forme la taille. Quand vous voyez l'habit, même, vous savez que, lui, là, vraiment, c'est classique. Vous voyez souvent notre ancien président, le feu, il y a des mains portés des habits comme ça. Il y a le feu président voilà, ce sont des habits. Donc, ce sont des habilleurs. Mais ce sont des habilleurs qui ont fait des habits comme ça. D'accord. Oui. Mais donc, du coup, on comprend, Monsieur Atayassé, vous... Et la pièceur, vous voyez, cette manche-là, on appelle ça la manche aérienne. Il y a la manche saharienne et puis la manche aérienne. La manche aérienne, on a monté seulement la machine, mais la manche saharienne, ça se monte de façon très fine et ça forme le bustier. Ça forme le bustier. Ça ne forme pas le bustier. Bien sûr, on a cintré ici, mais ce n'est pas encore la manche aérienne. Donc, ce sont les différences que nous faisons sur le vêtement. Donc, et à pièceur, ce n'est que masculin? Oui, masculin. Pourquoi? Bon, ça dépend, c'est la spécialité. La pièceuse aussi? Et pour les dames, on les appelle. Non, mais parce que... La pièceuse. Mais là, ça, c'est la haute couture, non? C'est pas la haute couture? Non, ce n'est pas la haute couture. Parce que vous savez, pour nous qui sommes un peu... Nous aimons regarder un peu, voilà, certains films ou séries. Lorsque vous voyez un bourgeois, il a son tailleur propre ou bien son appiesseur propre. Où la personne dit, voilà, je vais retrousser la manche de 2 cm et on va vous arranger ça tout de suite. Ici, il y a un petit pli, je vais vous arranger ça et ainsi de suite. Ça, c'est un appiesseur. C'est la couture classique, ça. Chez les femmes, on parle de la couture classique. Vous voyez souvent ceux qui sont dans la couture floue. Flou? Oui. Ça, c'est la spécialité floue. Vous nous mettez dans un flou. Vous nous mettez dans un flou, monsieur. Attendez, je ne suis pas d'accord. Oui, aujourd'hui, pour la plupart, c'est ce qu'on appelle la couture floue. La couture floue, parce que ça, c'est une autre spécialité, mais en réalité, c'est la couture classique. Vous voyez les habits en forme de pince. Il y a la pince en J, la pince bretelle, la pince, imaginez la suite. Tout ça, c'est la couture classique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui par la couture floue. Et ça rime avec la couture à pièceur. Voyez-vous. Mais là-bas, c'est pour les femmes. La piècerie, c'est pour les hommes. Et ceux qui font les robes de mariée comme ça, c'est la lingerie. Robe de mariée, c'est lingerie. Oui, c'est la lingerie. Robe de mariée, c'est lingerie. Oui. Robe de mariée, c'est lingerie. Bien sûr. Tombe là. Mais bien sûr. Oui. Ce que nous on appelle lingerie en vrai. Ben oui. Non, mais oui. attendez. Oui. Attendez, monsieur Djonda. Technique, hein? Robe de mariée, là. Oui. C'est à cause de tissu qui est là qu'on appelle lingerie, c'est ça? Le lin, soie et console. Oui, c'est à cause de ça. Ben, quand vous voyez ceux qui font les coutures ou bien les vêtements féminins bien taillés comme ça c'est la couture classique, qui s'appelle quelquefois aussi la couture floue. Oui. Moi, j'ai toujours cru que quand on parle de haute couture, c'est la couture réservée pour les
les gens. Non, c'est avec le langage, c'est l'appellation. Quelquefois, c'est Oui, l'appellation. oui, avec gâteau. Oui, Oui. Non, 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 non. Ah, ok. Ça dort moins bête. Donc, du coup, un appiesseur, oui. quand il va, enfin, je ne sais pas comment le dire, pour les prêt-à-porter, Oui. où on fait des habits en masse, et puis un appiesseur, il n'intervient pas là-bas. Il peut C'est du cas intervenir. par cas. Par moment, il peut intervenir parce que là-bas, quand vous achetez le vêtement, la veste, vous apportez, il faut maintenant retoucher. Or, les retouches là, ça coûte cher. Nangbin, Ça coûte cher. Ouais, la pièceur. Oui, ça coûte Comment? cher. Donc, voilà. waouh, mais c'est... Le pantalon, quand vous l'achetez à la, au magasin que vous apportez, on doit retoucher ça. Tout ça là, ça coûte cher. Retoucher, reprendre, retailler selon votre mesure et consort, c'est beaucoup d'argent. Ah bon? Ah ben oui. C'est vrai. Ah oui. J'ai voulu reposer une question sur le CAP. Je connais un jeune homme qui a fini son apprentissage dans le métier de boulangerie-pâtisserie. Oui. Donc, du coup, quand il a fini, on n'a pas permis à ce qu'il puisse aller au CAP. Mais actuellement, il veut passer le CAP, mais on ne leur donne même pas l'occasion d'avoir le certificat de fin d'apprentissage dans leur boulot. Donc, du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que ce jeune homme doit s'y prendre pour pouvoir le faire, en fait. Vous dites quel métier? Boulangerie-pâtisserie. En fait, il a appris les deux. Hein. Boulangerie-pâtisserie? Boulangerie-pâtisserie. Non, il a fait ça dans... En fait, est-ce qu'il a fait une école? En réalité, Oui, les c'est écoles... dans une structure, en fait. C'est Ok, une il structure, doit- je dirais associative. Hein. Ok. Là, il doit s'inscrire dans une école. Parce que boulangerie-pâtisserie sont des écoles qui présentent Ok. ces candidats. Par exemple, l'hôtel Avenida. Non, pas de publicité, à moins que vous vouliez nous inviter à aller Ok. manger là-bas. En fait, ce sont des écoles qui les présentent. Ok, d'accord. Merci. Est-ce que Donc, l'association a un agrément? Oui. Il a un agrément. Oui. Et il n'a qu'à approcher la chambre de métier, on va gérer ça. Que le jeune homme même. Mais le jeune homme, tout comme l'association, s'ils veulent présenter, ils n'ont qu'à Non, apporter. l'association... Bon, le jeune homme n'a qu'à nous approcher, on va gérer tout ça. vous avez ce message depuis vous avez le Bénin qui dit « Bonjour, je suis depuis le Bénin. Merci. Je connais un ami qui est instituteur d'État. Il est aussi un menuisier diplômé et des employés à son actif. Aujourd'hui, il est dans l'armée. Ah, institut. C'est vrai que ce n'est pas au Togo, mais ce cas peut exister. Que disent vos invités à ce sujet? Mais Alors, oui, bon, instituteur d'État, Oui. menuisier diplômé avec Oui. des employés à son actif, Oui. et il est dans l'armée. Ah ben oui, dans l'armée aussi, on peut exercer, il n'y a pas de souci. Quand vous avez d'autres appellations ailleurs, il va falloir maintenant confier les jeunes à un autre patron, à une patronne qui s'y connaît aussi dans le métier, et que puis c'est fini quoi. D'accord. Oui, en fait, il veut quoi au juste? La question, Oui. c'est pour voir si la personne parce qu'elle est diversifiée dans plusieurs choses. Comment? Est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible. Il peut opter pour passer un examen. Parce que lui-même, il serait appelé quand même à donner des attestations à ses apprentis. Donc, il est appelé à passer l'examen. À passer l'examen, forcément, hein, si vous voulez Soit que... d'avoir un diplôme de graduation, juste pour se faire valoir. Alors, le CFA commence aujourd'hui. Oui. Et c'est une journée ou c'est Non, c'est du 4 au 9 septembre. C'est une semaine. de lundi à vendredi? Oui. Aujourd'hui, il y aura... les jeunes, ils doivent aller formaliser et s'installer. Demain, ce serait pareil. Puis mercredi, maintenant, commence l'examen proprement dit. Ok. Et ça dure toute la journée? Oui, toute la journée. L'examen, en réalité, c'est 12 heures de temps. 12 heures de 12 temps. heures ou 2 heures? 12 heures de temps. 12 heures dans une journée? Oui, non, bon, ça fait 2 jours. 2 jours, ah d'accord, j'ai eu Mercredi, peur. jeudi. Ok, Et mercredi, oui, jeudi, voilà. ok. Et les résultats arrivent... Et aussitôt la fin, disons déjà jeudi, comme ça, là, sûrement qu'il y aura les premiers résultats. Oh, ok. Oui. D'accord. Et pour récupérer ensuite son diplôme et son attestation, ça se fait où? C'est à la DCC, Direction des examens concours.
D'accord. C'est une fois par an, c'est combien de fois par an pour le CFA? C'est une seule fois par an. Une seule fois par an. Donc, pour vous qui écrivez là, sachez que c'est plus là, vous pouvez plus là. Il faut attendre l'année prochaine. Ah oui, l'année prochaine. Forcément l'année prochaine. Approchez-vous des chambres communales qui sont donc là où vous vivez. Comme ça, vous pouvez avoir tous les renseignements en fait. Parce qu'ils se plaignent, il y en a, ça fait le 3e message qui dit on n'est pas au courant. Si vous étiez quelque part dans une chambre communale, je crois que vous auriez reçu l'information. Il faut combien d'années pour se former en... c'est pas épicerie, hein, c'est épicerie là, nous tous on fait. Comment on dit, à piècerie? À piècerie, oui, à la piècerie. Il faut au moins 3 ans comme ça, 3 ans, 4 ans comme ça. Mais de par le passé, avec nos grands patrons, il faut passer au moins 5 ans avant de passer. Clair, parce mais que oui, tout ce que vous venez de... avec le syndicat et puis autres, donc c'est ça. Mais aujourd'hui, l'État a réglementé tout cela. 3 ans comme ça, vous passez l'examen. Il suffit d'être régulier et je crois que ça en est fait. Alors, cette question-là, Batiana va rebondir dessus, c'est pas grave. Bonjour, je voudrais demander aux messieurs du CFA ce qu'ils disent aux patrons qui continuent de frapper lors des remises. Oui, messieurs. Mais frapper, ça nous étonnerait beaucoup parce qu'on a souvent réglementé cela. Il y a la direction de l'apprentissage aujourd'hui qui a réglementé. Et donc ça taper, plus. il faut éduquer l'apprenti, mais ne pas taper jusqu'à créer des problèmes. Non, l'État a refusé tout cela. Mais il tape toujours. Hein. À l'examen. On ne tape pas les examens. Non. On tape pas les examens. Mais attention. J'ai assisté à ça. À la remise de diplôme? Non. À l'examen? Ils étaient en train de faire un examen blanc. Des coiffeuses, des tresseuses. Et c'était au centre communautaire de Baie. Batiana a tout dévoilé. C'était devant nous. Moi, je faisais une formation là-bas. Ah oui? D'accord. Mais le jour-là, tout le monde regardait. Les apprentis qui étaient en... les apprentis qui étaient en test et les surveillants et les surveillantes passaient et ils tapaient les enfants. C'était avant. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a de cela 2 ou 3 mois. Hein. D'accord. Il n'y a pas de souci, on va se renseigner et puis faire appel à tout cela. Voilà. Parce que bon, ils m'ont dit c'est Saint-Tato. Saint-Tato, d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. On va se référer à leur syndicat, bureau central. Sinon, normalement, aujourd'hui, les choses sont réglementées pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Si. Mais l'être humain étant ce qu'il est... Ah, bah tu vois, tu te trompes de... C'est lequel? Bon, je peux chercher même la date. Il faut chercher la date. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bien noté, M. Badiana. Il y a tellement de questions qu'on ne va pas vous les poser, tout on est pratique. On n'a même pas vu passer le temps. On voulait poser encore plusieurs questions, mais malheureusement, on n'a pas pu. Ce qu'on sait, c'est que le CFA commence aujourd'hui. Bonne chance à tous ces candidats-là. On peut échouer? Pourquoi pas? Bien sûr. Quand vous avez moins de 12, vous avez 10, vous pouvez échouer, il n'y a pas de souci. Mais quand on échoue, il n'y a pas de rattrapage parce que... Non. Vous revenez l'année prochaine parce que aussitôt l'examen fini, l'inscription, c'est à partir d'octobre. OK. À partir d'octobre, on commence les inscriptions pour l'examen 2024. Alors, d'autres demandent où aller pour avoir les informations. Vous pouvez le dire, s'il vous plaît. Il nous reste dans les chambres communales. Allez dans les chambres communales. Oui. Cherchez, où que vous soyez, demandez où se trouve... Les bureaux à Déticopé, choses... Il y a Didjolé, juste derrière le domicile de l'ancien premier ministre Kwasi Kultché. Vous verrez, là, c'est comme 3, qu'elle part en haut là-bas. Là, c'est comme 7, c'est à Dakpamé. Là, c'est comme 1, c'est à Dakpamé, centre communautaire Dakpamé. Oui. Là, c'est comme 6, c'est sur le site CRA. Là, c'est comme 5, c'est non loin du centre Léola, des sœurs en face de Canfir. Oui, Est-ce qu'il n'y a pas un numéro spécifique bien pour sûr, tous ceux-là qui nous suivent? Ils peuvent appeler directement. Bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les numéros, s'il vous plaît? Oui. Sur lesquels appeler, c'est encore mieux. Hein. C'est encore mieux. On paye combien pour participer au CFA? Alors, bonjour la télé, c'est Ali Moubanga. Je vous suis depuis Congo-Kinshasa. Ah, bolingo na mote nalingi na botina. Ah, izana ninga na mote. Manema. Elle est rentrée dans les...
je fais épicurien dans... Allez-y, Tom. Mais oui, vous pouvez appeler le 93 43 07 06. 93 43 07 06. C'est le bureau, c'est le numéro de notre chambre régionale. Il suffit d'appeler, on vous dira dans quel second aller se faire renseigner. Super, super. Alors, nous étions aujourd'hui avec Monsieur Djonda Kouyou Wassassi, c'est bien ça, président de la Chambre communale de métiers du Golfe 5 et Golfe 7, dénommé SECOM 3, et puis profession apiaisseur. On va venir se former pour faire apiaisserie là. Comment ça? Et puis nous avons eu le gros privilège également, le gros plaisir d'être avec Monsieur Semanou et l'homme Prince, président de la Chambre régionale. Pardon, de métier district autonome du Grand Lomé dénommé CRM DAGL. On rappelle le numéro de téléphone une dernière fois, je vous en prie, c'est le... Il faut appeler le 91 16 61 24 aussi. 91 16 61 24. Le président de la réalisation, M. Jacques Eclou, merci infiniment. Merci à toute l'équipe de l'autre côté. Merci à Bachana qui a mélangé 5 cadeaux et Sinakwato Matela. On a un problème dans nectar. Mais c'est quoi Tambou. Merci à la pièceur. Va faire commission à dodo. Hein. Et puis, nous, on vous aime, on vous embrasse. Merci à mon meilleur ami, M. Kogoué. Restez sur la chaîne mère. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Septembre 2023, Gigontex atmosphère de célébration à Lomé. La mission internationale Hôtel de Bethel présente Niab Koya dans une grande soirée de louanges et